Donc Olivier Métria, directeur commercial pour le groupe Suez Environnement Hauts-France, et je m'occupe en particulier des marchés entreprises, qui regroupent les industries, mais aussi tout ce qui touche aux aéroports, la SNCF, RATP. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est très important. C'est un métier d'avenir. C'est un métier d'ouverture. C'est un métier qui permet de toucher à une multitude de compétences. Donc, je recommanderais fortement à mes enfants, d'ailleurs, qui commencent à s'y diriger. Peut-être pour faire plaisir à papa, je ne sais pas. Mais commencent à aller dans ce sens-là et je les encourage fortement. Et je les accompagne dans ce sens-là, bien sûr. Alors, entourage personnel, j'aurais tendance à dire que c'est un métier qui est bien vu. C'est un métier qui est bien vu. Le commercial, il est bien sapé, belle voiture, il fonctionne bien. C'est un métier qui est bien vu. Côté professionnel, je suis dans un groupe d'ingénieurs, ingénieurs techniques. Et là aussi, il y a un petit peu le côté du commerçant qu'on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où est-ce qu'il est, il a la belle voiture, il a tous les avantages là-dessus, et on a du mal à voir le métier tel qu'il est. Donc j'aurais tendance à dire qu'il est bien vu. Par contre, il reste un petit peu distant, un petit peu secret pour certains métiers de l'entreprise. Ouais, de recruter, oui. De recruter un bon commercial, c'est difficile. Parce que le recrutement, ça se passe sur une période figée, sur un pas de temps assez court, et c'est un peu juste pour voir un bon commercial. Donc il faut toujours faire référence à son passé, et puis voir et donner la chance à ces candidats qui s'exprimeront peut-être dans le bon timing. Ah, question compliquée, question compliquée. J'en ai deux qui me viennent tout de suite. Il y a Afflelou et Paul Ricard, je crois, hein. Paul Ricard, le fondateur, qui pour moi étaient des commerciaux d'envergure, qui ont développé des empires aujourd'hui. Mais la question du bon commercial qui devient chef d'entreprise est compliquée parce que il y a plusieurs étapes, je pense, dans une carrière. Et à un moment donné, on peut être commercial, mais si on veut développer son entreprise, il faut aussi bien connaître le produit, il faut rentrer dans la technique, dans la finance et acquérir d'autres compétences, tout en ayant bien sûr ce volet commercial de fond. Donc c'est assez compliqué, mais ces deux personnes, pour moi, représentent une belle réussite. L'histoire, le passé. Le passé, je pense enfin moi, mon avis sur le sujet, c'est qu'il faut passer des étapes sur lesquelles on ne voit pas forcément l'avenir et les aboutissants. C'est une démarche qui est compliquée chez nous parce qu'on part d'ingénieur. Par contre, on est en train de rentrer dans une culture commerciale de plus en plus approfondie. Le digital nous accompagne, le monde extérieur nous accompagne, le fait de s'ouvrir à l'international nous accompagne aussi. Et tout ça nous pousse à aller de l'avant. Mais c'est l'inconnu qui gêne aujourd'hui par rapport à une culture d'entreprise basée sur de l'ingénierie, basée sur de la compétence maîtrisée, quoi. En continuant, en démontrant, en faisant preuve, en ayant une attitude. Le commercial est souvent galvaudé dans l'image qu'il diffuse, notamment à travers les médias. Donc je pense qu'il faut continuer à être des bons commerçants, à continuer à faire du bon travail et à développer les valeurs du vrai commerce. L'empathie, la relation client, le travail en amont, c'est-à-dire accompagner le client dans son acte de vente, lui apporter des solutions plutôt que des problèmes et échanger avec lui et construire dans son projet à lui. Bien.